Moi, je m'appelle Diana Grandega. Je travaille pour le comité de basketball du Val d'Oise, 95. C'est le comité qui gère mon championnat, entre autres. Et j'organise aussi différents événements dans le département, comme le All-Star Game Val d'Oise, je ne sais pas si y en a qui connaissent. À la rencontre des futures grandes, c'est une action pour les jeunes filles, les Ladies Game. Et aujourd'hui encore, une soirée joueur-arbitre. Donc l'objectif de la soirée, c'est d'avoir votre ressenti sur le terrain. Parce que quand vous faites votre match et que ça ne se passe pas bien, on ne sait pas que ça ne se passe pas bien. Voilà. On a besoin de savoir ce que vous ressentez. Si vous avez l'impression qu'il y a du mépris, qu'il y a de l'injustice ou autre quand vous jouez, à mon avis, vous allez certainement dire oui à un moment ou à un autre, mais on est là pour vous écouter. Donc n'hésitez pas. D'accord? Pas de langue de bois. J'ai envie de vous dire que c'est ce soir Ou jamais. ou jamais, c'est la seule fois où vous aurez le droit de dire, critiquer les arbitres sans prendre de sanctions. Donc le but, non mais je vous promets, hein, c'est important parce qu'après nous ça nous permet au niveau, ça nous permet de travailler et du coup voilà. Alors Martine, tu peux te présenter. Du coup je vais me présenter. Je m'appelle Martine Clouvalurie, je suis la présidente de la CDO. La CDO c'est la commission des officiels du département. Je gère les arbitres et les OTM dans le département. Donc, je sais qu'il y en a qui sont allés en stage à la semaine accélérée. Je n'étais pas cette semaine accélérée, donc il y en a qui me connaissent juste par la vidéo et on m'appelle la dame. Donc la dame, c'est moi la dame de la vidéo. C'est moi, mais peu importe, pas grave. Donc moi j'ai été joueuse, j'ai été entraîneur, j'ai arrêté d'entraîner, j'ai été donc aussi arbitre. Et maintenant, je suis officiel de table de marque et j'officie en championnat de France, en national 2 et en espoir. Oui, je suis à la table et je fais. Voilà. Donc, je gère tous les arbitres. Je gère tous les arbitres du département. Voilà. Et je vais vous présenter José Simeoniec. Certains vous le connaissez, ceux qui étaient à la semaine accélérée. Donc, José, il est arbitre du département depuis super longtemps. On se connaît, ça doit faire un peu plus de 30 ans qu'on se connaît. T'es si vieille que ça? Oui, je suis si vieille que ça fait à peu près un peu plus de 30 ans qu'on se connaît, ça doit faire 20 ou 25 ans qu'on est dans l'arbitrage. Et donc José, je vais le laisser se présenter, au niveau de la CDO, il est responsable de la formation des arbitres. Je crois qu'il y a tout dit. Vas-y. Je m'occupe de la formation des arbitres, entre autres. J'arbitre au niveau régional sur de la pré-nationale. Voilà, il y a très longtemps que j'arbitre et ça évolue, et du coup, voilà. Alors, première question pour vous. Est-ce qu'il y a des arbitres? Est-ce qu'il y en a qui sifflent en club ou de manière officielle? Très bien. Donc, joueur et arbitre. Vous êtes des deux côtés. C'est bien pour avoir le ressenti de joueur et d'arbitre. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu des sanctions techniques, disqualifiantes, de ces disciplines? On lève la main. On lève la main, ça c'est obligé. Ah mais 5 fautes, est-ce que c'est une disqualification? Est-ce que tu es arbitre? Est-ce que tu es arbitre toi? Oui. Pas officiel, mais je suis arbitre. Arbitre, d'accord. On va revenir sur les questions après. Donc, levez la main ceux qui ont simplement eu des fautes techniques dans votre carrière. C'est simplement des ça de ta vie, tu as déjà eu des fautes techniques. Que deux, trois? Ouais. C'est tout. Au-dessus, Pour t'as eu l'instant, faute technique. faute technique. Faute technique. Il y a eu des fautes techniques. Ouais, technique. Toi, c'est obligé. Formé en parisien. Ouais, il C'était une technique quand même. Ok, faute disqualifiante. Voilà, il y a eu des fautes disqualifiantes. Voilà. Ok. Dans ces disciplines, tu passes en discipline, tu été suspendu pour un ou deux matchs. Non, Moi, c'était pas de ma faute, c'était involontaire. Non mais. Oui, mais j'étais même pas présent au match. Et en fait, mon nom était sur la feuille. Et donc, j'ai pris 2 matchs de suspension à cause de ça. Parce que mon nom Non mais lève la main, t'es passé en discipline. Voilà. Après on va discuter. Alors, pour ceux qui ont eu des sanctions, donc ceux qui n'ont pas eu, merci, félicitations, c'est très bien. Ceux qui en ont eu, est-ce que c'était dû à la parole ou à un geste? Non mais ça veut dire parole. Parole. C'était un geste. Geste. C'est un geste. Un geste? C'était une contre-attaque. J'ai fait une faute, il m'a disqualifié. D'accord. Il y a eu 2 anti-sportifs. On va discuter. Là on peut discuter. Hein. Dans les fautes que vous avez eues,
d'accord, par le geste ou la parole. Est-ce que vous avez ressenti de l'injustice? Ou est-ce que vous vous êtes dit, non, j'ai déconné, ok, bah il m'a mis, c'est pas de problème. Raconte-nous. Tu peux te raconter? Raconte-nous. Oui, il y a eu de l'injustice parce que quand on est en déplacement, mais ils veulent faire gagner leur équipe. Après, moi, je m'énerve. Mais- Donc pour toi, c'était l'arbitrage maison qui a fait que tu as eu cette faute technique. Oui. Martine, José, est-ce que vous pouvez répondre à ça? Je vais laisser José. Par rapport à l'arbitrage maison. pardon. Non, on n'est pas là Non, pour non, ça, mais moi, c'est je lui dis- intéressant de savoir ça. L'arbitrage maison, on en discutait tout à l'heure. Effectivement, sur une décision qui peut ne pas être sifflée, être sifflée, sifflée d'un côté, sifflée de l'autre, c'est toujours compliqué. Certains d'entre vous le savent un peu mieux maintenant. Je dis que le plus simple, c'est d'avoir un certain contrôle de soi, ce qui n'est pas toujours facile. Et je comprends la frustration que l'on peut avoir de se dire, bah, j'ai pas fait faute, je suis certain de mon fait, et il me met une faute, et je m'emporte, je m'énerve, et je prends une technique. C'est compliqué, hein. Mais c'est compliqué aussi, c'est intéressant parce que tu arbitres maintenant, c'est compliqué aussi du côté de l'arbitre. Est-ce que je peux laisser un joueur s'exprimer de telle façon que... Dis-moi, tu ferais quoi sur le terrain? Tu inverses le rôle. Mais si on parle mal, les joueurs, Oui. Comment tu réagis? D'accord. Une faute qui n'est pas sifflée, une faute que toi, il y a un jeu, tu estimes qu'il n'y a pas de faute, le joueur il loupe son double pas tout seul, parce que un joueur qui loupe son double pas tout seul, on sait tous que c'est de la faute des arbitres, bien sûr, tu es d'accord avec moi? D'accord. Il y a un tout petit contact, mais quelque chose qui n'a pas d'incidence, le joueur il vient, il te crie dessus, tu fais quoi alors que tu es arbitre? déjà, je lui dis, il n'y a rien eu. Après, s'il revient, et là, je lui dis des techniques. Tu mets une technique. Est-ce que tu penses que dans le cas où tu as pris la technique, c'était parce que est-ce que tu crois pas que la faute technique que l'arbitre il t'a mise, elle était justifiée? Ah, tout à l'heure c'était non, maintenant c'est. Parce que là tu es du côté de l'arbitre, hein, tu n'es pas du côté du joueur. Est-ce que tu estimes que la faute technique, elle était justifiée? Tu as le droit de dire oui, tu as le droit de dire non. Je t'oblige pas. Hein. Ou peut-être. Ou peut-être. Ça a été justifié parce qu'il crie. Parce que tu t'es énervé. Voilà. Et José parlait du contrôle de soi tout à l'heure. Voilà. Après. Oui, c'est dur. C'est dur de se garder le contrôle de soi. Mais il faut. C'est très dur. Perfect. Surtout des fois quand on tombe contre certaines personnes. C'est dur de garder la maîtrise de soi. Mais il faut. Parce que tu es d'accord avec moi qu'il y a des choses plus graves que ça dans la vie qu'un match de basket où un arbitre a pas sifflé de faute. Tu vois? Donc voilà. Mais tu dis que c'est dur en tant que joueur. En tant que joueur. D'accord. Pas en tant qu'arbitre. En tant qu'arbitre, c'est facile de garder son calme. Il n'y a aucun enjeu pour nous. Tu trouves? Tu Il n'y a penses aucun que c'est enjeu facile? pour l'arbitre. Comment? Il n'y a aucun enjeu pour l'arbitre, alors que pour le joueur, il y a l'enjeu du championnat, du classement. D'accord. Et pourquoi tu dis qu'il n'y a pas d'enjeu pour l'arbitre? Ben, l'arbitre, dans tous les cas, à la fin de sa soirée, il va être de la même humeur. Tu es sûr de toi? Bien sûr. Alors non. Là, alors non. Ah, alors justement, il y a les arbitres. Levez la main, les arbitres, s'il vous plaît. Ceux qui sifflent en club. D'accord. Quand vous. Ça a dû arriver, comme pour un joueur peut passer à côté de son match. D'accord? Il peut foirer son match, il a fait un mauvais match. Un arbitre peut considérer qu'il est passé à côté de son match. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé? Vous avez sifflé et quand vous êtes sorti du match, oh purée, aujourd'hui j'ai été nul. C'est déjà arrivé ou pas? Oui? On va t'écouter. Alors il a dit oui. Alors, il vient de dire que pour lui, il n'y a aucune incidence, il n'y a pas d'enjeu pour un arbitre. Donc, c'est-à-dire que lui, qu'il est bien sifflé ou mal sifflé, ça lui fait ni chaud ni froid. Ah non, c'est pas ça que je voulais dire. Ah bah c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Mais je me suis mal exprimé. C'est pas ça que je voulais dire. Ah bah, C'est il y a qu'en pas de mode, c'est pas que j'ai mal sifflé ou que j'ai bien sifflé. Si je le siffle, c'est que j'ai voulu le siffler. Donc pour moi, j'aurais bien sifflé dans tous les cas. Si je le siffle, si j'arrive au Pour toi, stade. t'as je jamais fait de siffler. mauvais match. T'as toujours Si, bien mais sifflé. si, j'ai déjà loupé. Mais c'est humain, personne peut Mais voir. quand tu toutes sors les du fautes. match, comment tu te sens? Est-ce que tu te remets en cause? Au début, je me dis, ah, après, je m'en fous, la soirée elle passe, elle passe. Mais t'as eu quand même Ouais, mais. remise en question, Non, mais voilà. alors que quand je perds un match, je suis pas bien toute la soirée pratiquement. C'est ça, c'est pas la même chose qu'être arbitre. C'est pas du tout la même Est-ce que chose. tous les arbitres ressentent la même chose ou pas? Ouais, t'es arbitre. Est-ce que tu ressens la même chose? Ouais, en soi, au début on se dit ouais, j'ai pas sifflé ça, mais après on se dit ouais, bon, on va se rattraper le prochain match. Alors, Là, en fait, excuse-moi,
Votre statut de joueur passe de toute façon avant le statut d'arbitre. Maintenant, ouais, pour moi. Peut-être après, quand je vais vieillir, non. Peut-être après l'arbitrage, passer un Non, arbitre. c'est-à-dire que peut-être qu'il va s'orienter sur autre chose et peut-être avoir plus Mais pour d'importance. l'instant, non. Alors, dans ma carrière, il est arrivé des fois où je sors du match et où je me dis ah, j'ai fait un match, mais c'est lamentable. J'ai pas le droit de faire un match comme ça. Et j'ai eu la chance d'être filmé sur certains matchs, dont un très mauvais et dont un très bon. Et ben, quand on se rend compte des erreurs que l'on commet, c'est dur à encaisser. On n'est pas bien. Parce que justement, il y a ce respect du joueur, de l'entraîneur, du travail qui a été fait, et de se dire, eh ben, à cause du fait que je sois passé à travers mon match ce soir, eh ben, peut-être que l'équipe qui devait gagner le match ne l'a pas gagné. Et c'est dur pour un arbitre. Franchement. Bah, franchement, ouais. Comme je vous ai dit, je suis pas dans genre 1 minute, 2 minutes. Après, je me dis, c'est la vie, tant pis. C'est passé, je peux pas y revenir dessus. Donc, je vais pas me faire mal à la tête encore plus. Alors que c'est passé, je peux pas revenir en arrière, je peux rien y faire. Mais dans ce cas-là, pour ton match, c'est Après, pareil. ouais, pour le prochain match, je vais essayer de faire mieux. C'est vrai, mais sinon. Tu vois pour qu'une l'instant- semaine après, éventuellement, tu y repenses quand même. Oui, c'est ça. Tu te dis, faut pas, je fais la même chose que la semaine dernière. Voilà. Remise en question. Dis ce que tu viens de dire parce que j'ai entendu ce que tu as dit et c'est tout à fait ça. En fait, c'est une question de passion. C'est votre taf. Vous faisiez, comme vous étiez 25 années. Du coup, vous cherchez rigueur et qualité de je suis arbitre officiel. Et tandis que eux, ils sont toujours en formation. C'est normal. Eux, quand ils sortent des matchs, ils ont. Parce que surtout, eux, ils nous aident quand le match est minime. Ils sont là pour nous aider parce que maintenant, le temps officiel à la garge. Ouais. Du coup, ils sont là pour nous aider. C'est normal. Eux aussi, quand ils sortent du match, ils disent bof. Mais quand pour vous, vous êtes arbitre officiel, c'est votre taf. Vous savez, votre taf, c'est ça que vous pouvez faire et comment le faire. Tandis qu'eux, ils sont toujours en formation. C'est ça la question. Alors moi je vais te répondre. Si ils veulent plus tard devenir quelqu'un dans l'arbitrage, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Parce que si tu veux plus tard être un joueur de haut niveau ou autre, si tu penses de la même manière en tant que joueur, c'est pareil, tu n'iras nulle part. Si tu sors d'un match en te disant oh je suis en formation, je suis encore jeune, j'aurai le temps, j'ai fait un mauvais match, tant pis, mais tu vas rester au niveau département ou région, tu vas pas aller plus loin. Après c'est une question aussi d'ambition. Si derrière ils arbitrent juste pour arbitrer ou se faire un peu de sous, ok, pas de problème. Il va mal siffler, il va bien dormir sur ses 2 oreilles. Mais je pense que tous les arbitres qui sont aujourd'hui des arbitres de haut niveau, s'ils avaient pensé comme ça, ils ne seraient pas là où ils sont aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui veulent siffler un peu plus haut ou pour l'instant c'est juste Voilà, pour en dépannage pour le club voilà. Pour l'instant, c'est juste ça un dépannage. D'accord. Ok. Non, mais Jawed, depuis tout à l'heure, il croit que je le vois pas, mais il a des choses à dire, mais Jawed, il veut pas parler. Pourquoi Jawed. tu parles pas, Jawed? Ton ressenti, On va te cibler. toi qui es arbitre, qui es joueur, est-ce que, donc t'as pas eu de technique, jamais eu? Si. Alors toi justement, qui a la double casquette, Après, comment tu peux expliquer, après tu es joueur, tu es être humain, comment tu peux expliquer que même malgré que tu sois arbitre, tu arrives quand même aujourd'hui à prendre des coups techniques et à pas respecter sur le moment l'arbitre? On n'a pas la même vision en tant que coach joueur et en tant qu'arbitre. Quand on est arbitre, on arrive sur un match, souvent on ne connaît pas grand monde, on est impartial pendant tout le match. Alors que là, quand je me déplace par exemple avec mes petits, dont lui, je me déplace à l'extérieur et je vois des choses qui attirent l'énervement. Donc forcément, on n'a pas la même vision. Et surtout que nous, en tant qu'arbitre officiel, on sait certaines choses que peut-être que les arbitres qui sont là pour dépanner ou les arbitres clubs ne savent pas. Et forcément, il y a des fois où on leur dit, on essaie de leur expliquer. Il y a des fois où c'est limite fait exprès, on s'énerve. Après, en tant que joueur aussi, c'est pareil. En tant que joueur, on est dans le match, on a l'adrénaline du match, on est en plein dans l'effort, donc on ne réagit pas pareil que si on avait notre chemise et notre sifflet. Ouais, tout le monde est d'accord. Il a parlé, mais il a raison. Ouais, il a parlé une fois, mais à calmer tout le monde. Sincèrement, il a raison. Moi, quand je suis coach, je vis mon match. Je comprends ce que tu dis, Jawed, mais c'est vrai. Et c'est compliqué, effectivement, de demander des explications quand tu vas jouer et que les arbitres, entre guillemets, sont des arbitres qui sont là pour dépanner. Et la difficulté qu'on peut rencontrer, c'est que l'échange, il est juste impossible. Parce que l'arbitre pense
qu'on est venu là pour le critiquer, pour le casser ou pour le déstabiliser. Petite anecdote, dans le Val d'Oise, on a un arbitre qui s'appelle Frédéric Pierre, qui est un arbitre Pro A, Pro B, qui entraîne des poussins. D'accord ? Il est allé jouer dans un club X avec ses poussins, et il y a une faute qui est sifflée sur un de ses joueurs, il demande une explication à l'arbitre. L'arbitre lui donne une explication, qui bien sûr n'est pas l'explication parce que ça ne fait pas partie du code de jeu. Et donc Fred répond à l'arbitre, je ne suis pas d'accord. L'arbitre lui dit, si c'est comme ça. Fred lui dit, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec toi. Non, faute technique. Voilà. Ça reflète l'injustice et quand tu connais, surtout quand tu connais l'arbitre, quand tu le connais Fred en tant que personne, tu te dis c'est impossible qu'il ait pu mal parler. Après, le coach a perçu l'explication de Fred comme une agression. Et à la suite de ça, j'ai reçu un mail comme ça de la part du club en me disant que l'arbitre s'était mal comporté, ceci, cela. Donc voilà, mais ce que tu viens d'expliquer là, ça reflète tout à fait la situation quand on est coach et quand on est arbitre et qu'on demande des explications sur le code de jeu. C'est comme ça. Est-ce qu'il y en a qui coachent des petits? Hein? C'est quoi des petits? C'est quoi des petits chez vous? Petits, c'est de mini-basket à minimum. Wow. Mini-basket minimum. Alors, la question n'est pas anodine. Vous qui êtes joueur, qui avez pris des techniques, des sanctions, est-ce que vous pensez à l'image que vous véhiculez? Comment? Est-ce que vous pensez à l'image que vous véhiculez? Quand on prend la technique? Ouais, et que tu entraînes des petits. Qui viennent te voir dans les gradins, Qui viennent et te qui voir. te voient crier sur le terrain, contester, alors que toi, tu peux apprendre à ne pas faire ce que tu viens de faire. Voilà. Comment ça se passe? Moi, je sais que j'ai arrivé dans les début de saison, j'avais les petits dans les gradins, et du coup, j'aime le comportement. Ce que j'ai fait, c'est que l'entraînement d'après, je les ai venus, je leur ai dit que je m'excusais en fait, que c'est pas le comportement que je devais avoir, et du coup, qu'ils ne devaient pas avoir non plus. Voilà. Vous y pensez pas? Après, je peux comprendre que quand vous prenez votre technique, vous êtes dans votre match, vous ne pensez pas à l'environnement qui est autour. Il faudrait peut-être y penser, surtout quand vous êtes coach, parce que c'est l'image que vous véhiculez. Et l'enfant prend exemple sur vous. Toi, tu souris, mais tu sais que c'est vrai. Vous savez très bien que quand on entraîne des petits, le coach c'est quelqu'un d'important. On représente quelque chose pour les enfants et on représente aussi quelque chose pour les parents. Donc effectivement, quand les gamins, vous leur dites « Ah ce soir j'ai un match », venez me voir, ils viennent, ils sont contents, c'est leur sortie, ils viennent voir leur coach. C'est vrai que je dis pas que c'est facile, hein. Je vous le dis, mais bon, c'est pas facile. Mais c'est vrai il faut véhiculer une bonne image, surtout quand on entraîne. Parce que nous, on impose des règles. Moi, je connais le club de Garges depuis super longtemps, et je sais qu'au club de Garges, vous avez plein de valeurs. Et ces valeurs-là, elles n'ont pas changé depuis que je suis dans le basket, donc à peu près, comme je vous disais tout à l'heure, 30 ou 35 ans. Et ces valeurs qu'il y a au club de Garges, il faut que quand je vous aide sur le terrain et que vous demandez aux enfants de venir jouer, ces règles, ces valeurs-là, elles soient toujours présentes. Donc voilà. Après, si je peux intervenir, à force de constater que ces coachs-là, ils font des efforts, vraiment. Connaissant leur personnalité, Oui, tout à fait. les connaissant depuis jeunes, il n'y a vraiment pas photo entre le comportement qu'ils étaient en tant que joueurs et le comportement en tant que joueur et entraîneur maintenant. Il n'y a vraiment pas photo. Je trouve qu'ils prennent vraiment sur eux. Vraiment. Et c'est pas facile forcément tout le temps. Ah mais c'est clair. Il y a des conditions de jeu qui sont pas forcément faciles et malgré tout, ils savent garder leur sang-froid le plus possible. Donc après, il y a des moments où effectivement tu peux plus t'exploses, mais ils essayent de le garder au maximum. Et je vois beaucoup de matchs de leur part. Alors c'est bien que tu aies quelque chose. Non. Que tu interviennes, Sandrine. Donc Sandrine, présidente, je dis pour ceux qui vont regarder, présidente du club de CMGG. Toi qui viens voir les matchs, tu as dû être témoin de joueurs ou de coachs qui prennent des fautes techniques. Est-ce qu'au niveau du club, il y a des choses qui sont faites? Pas du tout. Est-ce qu'il y a une intervention pendant les entraînements? Est-ce qu'il y a un courrier qui part, un mail, un mot au coach?
Est-ce on fait siffler les joueurs qui ont pris des fautes techniques, des petits, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait ou pas spécialement? Non, en fait, non. J'ai pas, à part effectivement, moi, la technique de Raouf à domicile, j'ai pas eu d'autres incidents à Garges, à l'extérieur non plus, me semble-t-il. Et en tout cas, quand il y a eu des incidents ou des faits de jeu qui ont été pas graves, mais il y a eu des faits de jeu qui m'ont pas semblé bons dans le déroulement du club, effectivement, moi, j'en parle au coach. Et je ne fais pas de remontrance, mais j'en parle en disant que c'est pas possible, c'est pas normal, qu'il faut garder effectivement son calme, son flamme, que justement, comme je disais, c'est l'exemple qui reflète aux petits, etc. Mais ça, ils le savent déjà, mais il faut peut-être rabâcher, peut-être sasser, parce que pour leur faire comprendre. Mais j'ai la chance de voir que le club ait des coachs quand même assez cool. Est-ce qu'il y a un lien qui est créé avec l'arbitre quand il arrive dans la salle? Officiel ou... Peu importe. L'arbitre qui vient tout de suite. Jamais, moi jamais. Jamais? Moi c'est genre bonjour. Ouais, bonjour. En fait, ça, je pense que je sais pas. Vas-y, Si je le connais, Voilà, c'est ça. je connais comme ça. Mais si je le connais pas, bonjour, vous avez une licence, et basta. Est-ce que tu peux nous parler comment se passe la formation des arbitres? C'est José, c'est José qui donc c'est José, José, ça. pour créer du lien, parce que c'est important en fait. Ne pas juste se dire bonjour. Et comment vous préparez les matchs aussi avant? Est-ce qu'il y a des matchs qui sont préparés? Comment ça se passe? Alors c'est très compliqué de le faire au niveau départemental, parce que c'est pas toujours évident. Au niveau où j'évolue aujourd'hui, on est obligé de préparer notre match. C'est des choses qui commencent très très tôt. On s'appelle entre collègues. Voilà, on arrive ensemble, on essaye de... Voilà. Et déjà, ça fait une équipe. C'est comme vous. Je pense que c'est plus sympa quand vous arrivez toute l'équipe ensemble, qu'il y en a un qui arrive 10 minutes avant, l'autre 10 minutes après, là en voiture, l'autre il a pris le métro, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est déjà arrivé, on est en équipe. Saluer les coachs, quand on arrive dans la salle, le responsable de salle, les gens à la table, aller voir les coachs, les saluer, discuter. Et ça permet déjà d'avoir un relationnel et de faire comprendre au coach qu'on est prêt à discuter. Il n'y a pas de souci. La deuxième chose, c'est que nous, ça nous donne des indications. Ouais, j'ai un bon pivot là, intérieur, il bouscule bien. Ça veut donc dire qu'il va y avoir du contact. On peut peut-être laisser jouer. Et du coup, notre arbitrage, il s'oriente. Et ça, c'est pour nous, arbitres, c'est du pain béni, parce que ça veut donc dire que durant la rencontre, on a déjà créé le lien avec le coach, on sait qu'on peut discuter avec lui, il nous a donné des indications sur la façon dont ça peut jouer. C'est pareil, on regarde les classements. On est comme vous. Mais oui, si tu siffles le premier contre le dernier, c'est pas le même match que si tu siffles le dernier et l'avant-dernier. À 2 journées de la fin, peut-être que ça joue la montée, peut-être que ça joue la descente. Alors, ça ne veut pas dire, dans ce que dit José, ça ne veut pas dire que l'arbitrage il est différent. Non, ça donne des indications. Voilà. C'est vraiment pour moi me dire, attention, je vais avoir un match. Allez, on va dire, sur une poule de 10, tu siffles 8-9. Tu sais qu'il y en a un des deux, il joue sa saison quand même. Donc il faut être attentif. Il faut être encore plus concentré. Et puis, tu peux plus comprendre la tension, la pression que peut avoir le joueur, le coach. Le coach, c'est est-ce que je vais faire les bons choix? Est-ce que je vais faire les bons remplacements? Est-ce que je prends la bonne technique? Le joueur, est-ce que si je prends le tir là, c'est le bon tir? Eh bien, c'est pareil. Et c'est là où on disait tout à l'heure, le joueur qui va un peu s'emporter à un moment donné, peut-être qu'on va se dire, il est dans la frustration, le match il est serré, c'est compliqué, on va pas, vous voyez ce que je veux dire? On va pas, nous, remettre de l'huile sur le feu. Et nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est, quand on arrive dans la salle, que le coach, il vienne nous voir, ça va. C'est pareil, on est comme vous joueurs, comme vous entraîneurs. Si j'ai passé une sale semaine au travail, je rentre dans le vestiaire, mon collègue il va me regarder, alors José, ça va et tout? Ma femme vient de me mettre dehors, tu comprends? Ça, c'est les stories de José, vous inquiétez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis peut-être pas dans les meilleures conditions pour arbitrer. Et peut-être que mon collègue, il va se dire, là, José, il n'est pas en top.
bah, je vais l'aider un peu plus aujourd'hui. Et c'est le fameux match où tu peux peut-être passer à travers et où peut-être que ton collègue il peut te récupérer. Tu vois ce que je veux te dire? Et cette discussion avec les entraîneurs, avec les joueurs, des fois, il y a des joueurs qu'on connaît, hein. Ça va, ouais, non, je reviens de blessure, on sait. Et ça, c'est important pour nous. Et je pense qu'il faut que vous soyez joueur ou entraîneur, vous arriviez à avoir cette discussion avec l'arbitre. Parce que peut-être que pour vous aussi, ça va vous donner des indications. Ah, l'arbitre, il n'aime pas trop les antennes. J'ai un ou deux joueurs, ils en font beaucoup. Les gars, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est super important. Moi, pendant des années, il y a des coachs, j'avais du mal à discuter avec eux. Chaque fois que j'arrivais, c'était un peu tendu. On ne parlait pas. Donc forcément, pendant le match, c'était aussi un peu tendu. Et puis un jour, le coach, il est venu me voir, il me dit « Qu'est-ce que tu as contre moi ?» Ben rien. Toi, qu'est-ce que tu as contre moi? Ben rien. Alors pourquoi c'est tendu entre nous? Ben on n'en savait rien. Mais du coup, ça s'est libéré. Et c'est top aujourd'hui. Et c'est important que ce soit bien. C'est important qu'on arrive à se sourire, à discuter, tout en faisant chacun notre job, quoi, comme on disait tout à l'heure. Arbitrer, jouer, entraîner. Et c'est ça qui est fort. Moi, je vous dis, hein, un arbitre, pour qu'il arrive à communiquer avec le coach, ça passe vraiment par ce qui se passe avant le match. Si vous arrivez à avoir une relation avec le coach avant le match, vous verrez, ça sera facile. On est allé faire une intervention dans un club pareil, là. On a eu du mal, et pourtant on était sur une action citoyenne comme ça. On a eu beaucoup de mal à communiquer avec le coach qui était vraiment fermé au corps arbitral. On n'a vraiment pas réussi à discuter, à essayer de mettre un truc en place. Ça a été compliqué. Mais bon, on a fait l'action. Après, il est resté sur ses positions, Mais c'est vraiment dur. Donc voilà. Ceux qui ont fait la formation arbitre, vous avez pu vous rendre compte que l'attitude de l'entraîneur va conditionner votre match. Quand on a Cyril en face de soi, non mais il a joué le jeu, il était acteur. Non, parce que sur la formation, on demande à Cyril de bousculer un peu les arbitres. Pour voir comment ils réagissent. Voilà. Rappelez-vous, cette situation, c'est compliqué à gérer. On se met en stress, et du coup, pour juger correctement une action, c'est compliqué. Et ben, c'est le même principe. Par contre, si j'arrive, Cyril, ça va la forme, ça va ton équipe? Est-ce que vous pensez qu'il va monter dans les tours tout de suite? Et c'est ça qui est intéressant. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Des choses à dire aux arbitres? Là, vous avez le droit, hein. Lâchez-vous, hein. Après, c'est trop tard. Non, pas ce soir. Ce soir, on est là pour tu sais, on est intervenu dans certains clubs où il y a des shows, il y a des gens qui ont sorti des trucs pour lesquels on n'imaginait pas du tout qu'un joueur ou un coach pouvait ressentir. Pour nous, on était partis dans notre truc, dans nos idées. Et il y a des joueurs et des coachs qui nous ont dit des choses, et effectivement, c'est des choses qu'on a notées sur lesquelles on va modifier dans la formation, dans la façon de former les arbitres. Tu vois? Vas-y. C'est les arbitres officiels, oui, mais qui n'arbitrent pas avec la tenue d'officiel en fait. Non, pas la tenue en soi, mais qui arbitrent maison, mais qui se présentent officiels, mais qui ont un arbitrage maison en fait. Comment tu sais qu'il favorise son club? Des fois, ça se voit. Moi, ce que j'appelle de l'arbitrage, alors, c'est pas de l'arbitrage maison, c'est alors, comment je t'explique? Je pense, non, vous interprétez ça comme de l'arbitrage maison parce que le coup de sifflet n'est pas en votre faveur. Non, parce que le coup de sifflet est en faveur de l'autre équipe. Donc il n'est pas dans ta faveur. 10 fois affilé, un coup de sifflet est dans la faveur de personne. Enfin, il doit être neutre. Oui, mais toi, ce que je suis en train de dire, c'est que le coup de sifflet que l'arbitre y met, tu considères qu'il est en faveur de l'autre équipe et pas en ta faveur à toi. Mais des fois, ça se voit. Des fois, c'est flagrant. Des fois, à la fin d'un match, quand c'est flagrant.
L'arbitre, je suis là. Comme quand il a pris la disqualifiante. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas entendu ce que tu as dit. Quand un arbitre a bien sifflé, à la fin du match, je suis en train de dire l'arbitre a bien sifflé. Tu es capable, à la fin d'une rencontre, dire Oui. l'arbitre a bien sifflé? Oui. D'accord. Même en tant que coach, je suis déjà parti voir des arbitres, les remercier. Merci pour l'arbitrage. D'accord, ça. Parce qu'il a bien sifflé. Sauf que quand il a mal sifflé, tu lui dis aussi. Oui, je dis bon match. Eh ben, tu sais quoi, ça déjà? C'est une forme de respect. Parce que tu as tellement la haine que tu as envie de lui dire, ça va être coupé aussi. T'as fait de la merde, t'as envie de lui dire, t'as fait de la merde, t'as fait de la grosse merde. Mais parce que tu es poli, tu vois, c'est tout à l'heure quand je parlais de valeur, regarde, c'est ça. Quand un joueur joue mal, toi en tant qu'entraîneur, tu fais quoi? Ça te choque pas? Non. À quel moment tu peux sortir l'arbitre, remplacement d'arbitre? Et donc, T'es obligé de t'habituer. voilà. T'adapter. Alors, on est d'accord. Vous êtes joueur, vous avez le droit à l'erreur. Mais l'arbitre aussi a le droit. Si on s'habitue à l'arbitrage, l'arbitrage s'habitue à nous. Enfin, ça évolue au cours du match. Tout à fait, tout à fait. Sauf que un joueur qui loupe son double pas, moi je dis toujours, hein, un joueur qui loupe son double pas, c'est pas de la faute de l'arbitre. Sauf que si le joueur il perd son match, ça va être de la faute de l'arbitre. David. Sauf que il y a des clubs où l'arbitrage maison est avéré. Ah, c'est grave. Hein. Après, je vois ce que tu veux, je vois ce qu'elle veut dire. Il existe des clubs, et je me suis déplacée assez dans le Val d'Oise pour être de bonne foi pour le voir. Il y a des clubs où l'arbitrage est nickel, vraiment, il n'y a rien à dire. C'est agréable d'aller dans ces clubs-là. Il y a des clubs où on sait que l'arbitrage va être maison. C'est différent, on ne peut pas dire arbitrage maison, on dit un arbitrage différent. Différent, pardon. Mais il y a des fois, c'est flagrant, madame. Non, mais c'est flagrant. Oui, non, mais. C'est flagrant. C'est flagrant. Et c'est toujours. Et moi, j'ai eu des rencontres dans des clubs cette année. Toutes mes équipes sont parties dans ce club-là. Tous mes entraîneurs sont venus en me disant on s'est fait avoir par l'arbitrage. C'est pas normal. C'est pas normal. Et en général, c'était le même arbitre. Alors, tu peux mal arbitrer une fois, mais tu peux mal arbitrer 2 fois, mais pas 3, pas 4. Pas 5. Si, dis. Non, j'allais dire, à partir du moment où on arbitre, on ne peut pas mal arbitrer une fois. Ah, donc l'arbitre n'a pas de droit à l'erreur pour toi. Non, il a le droit à l'erreur. C'est pour ça que je me suis repris après. D'accord. J'ai voulu pas le voilà. Non, mais je suis d'accord, il peut mal arbitrer une fois, mais quand c'est récurrent, quand c'est tout le temps. Ça veut dire qu'il faut qu'il vienne en stage de semaine accélérée, tout simplement. Non, ça ne veut pas dire qu'il fait exprès, ça veut dire qu'il ne connaît pas le règlement et qu'il se prend pour un arbitre qui sait arbitrer. C'est pas la même chose. Mais peut-être. Si c'est ça, t'es Peut-être que d'accord c'est avec un moi. arbitre officiel, mais qui fait exprès. Non. Juste pour faire gagner son club. Non, alors. Comment je t'explique? Non, mais dans ce cas-là, c'est pas un c'est pas un arbitre C'est pas un arbitre officiel. Il a le titre, mais ce n'est pas un. Voilà. Mais il y en a qui ont le titre et qui font exprès pour faire gagner leur équipe. C'est vrai. Non, alors. Ça, c'est un ressenti qui est important. C'est un ressenti qui est important. Moi, j'ai envie de vous dire, jouer au basket, ça doit rester un jeu. On ne joue pas la Coupe du Monde du Val d'Oise. Hein. Elle n'existe pas. Non, mais elle n'existe pas. Moi, j'ai été entraîneur aussi et j'ai eu ce même sentiment. Et un jour, je me suis dit, je vais le perdre le match. C'est pas grave. Mais qu'est-ce que j'ai travaillé toute la semaine avec mes gamins? On va le mettre en application, on va essayer. Au moins, on va travailler. Et le match, il est perdu. Ouais. Est-ce que c'est grave? Ouais. C'est grave? Ouais. Et là, je parle notamment au niveau des jeunes. J'ai été entraîneur de jeunes. Et effectivement, des fois, je suis tombé sur un arbitrage où j'ai eu ce sentiment-là. Et compliqué à gérer. Et à un moment donné, une fois, 2 fois, je me suis dit, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a travaillé à l'entraînement? On va le remettre en place. On va essayer juste de travailler, de prendre le match comme un entraînement. Alors, c'est compliqué parce qu'il faut le faire comprendre aux joueurs. Mais je pense que les jeunes, je parle bien des jeunes, ils ont cette envie d'apprendre et de s'améliorer. Le mouvement, ils ne le réussissent pas tout de suite. S'ils le réussissent derrière, ils savent qu'ils vont progresser. Et c'est ça qui est important, je pense. Moi, je suis pas 100% d'accord.
moi, je pars du principe que si aussi on fait des formations arbitres, c'est pour former des arbitres qui auront la capacité d'arbitrer des matchs. Donc, avec erreur, comme vous avez dit, on est humain, il n'y a pas de souci. À partir du moment où cet arbitrage n'est pas, je dirais, impartial, les joueurs, comment voulez-vous que les joueurs ils le prennent, par exemple, pas de manière négative, mais qu'ils se disent, l'arbitrage a été mauvais, nous il faut qu'on reste de notre côté. Sachant qu'au match prochain, on peut retomber sur un arbitre qui a ce même registre. C'est difficile pour un joueur, mais moi je pars du principe que c'est aberrant de tomber sur ce genre de personnes. Les clubs paient des formations pour des jeunes qui sont censés servir leur sport, donc qui dit sport entre guillemets, je mets bien des guillemets, le sport à ce niveau, par exemple pour le club de basket, c'est une sorte de religion, on la pratique, on essaie de faire évoluer les choses. Si on forme des gens avec de l'argent, pour former des gens, c'est pas pour faire n'importe quoi. Du coup, après, les joueurs, le joueur est censé rester à sa place en tant que joueur. L'arbitre fait son travail, et si on est obligé toujours de regarder l'arbitre et de se dire oui, voilà, l'arbitre ceci, l'arbitre cela, le basketteur en soi n'avance pas. Il aura toujours cette crainte d'aller dans un autre club et se dire oula, si on tombe sur ce personnage. J'entends ce que tu me dis. Souvent, et là je vais noter dans la catégorie, en senior, vous arrivez sur le terrain, vous vous échauffez. Quand les arbitres arrivent, vous dites ah, c'est encore lui, ou ah, c'est lui, parce que il y a toujours les. Mais ce qui est très étrange, c'est que vous ne surveillez pas les joueurs en face. C'est très très rare de voir des équipes dire ah, lui il jump, lui il a un bon drive, lui c'est un gaucher. Ça dépend du coach, ça dépend des équipes. Parce que aujourd'hui, quand on est dans les petits championnats, j'ai envie de dire, dans les championnats départementaux, on a tendance à se dire oui, c'est peut-être l'arbitre. Mais est-ce que j'ai bien défendu sur un gaucher? Est-ce que ça, on l'apprend à nos joueurs? Parce qu'on a aussi des malheureusement, j'aime pas dire ça, mais le patron c'est l'arbitre. Et que face à ça, tu peux rien faire. Donc, du coup, en fait, c'est une sorte de monarchie absolue. Pas du tout. C'est vrai. C'est pas vrai. Moi, je pense sur un match, je vous donne un exemple, donc c'est du vécu. Un exemple, il y a un joueur qui se permet d'aller en contre-attaque et qui démarre son double pas d'à peu près de la ligne des 3 points. Oui. Donc, sauf un bonhomme de 2 mètres 6 qui arrive à nous faire un double pas et aller taper la planche. Je suis d'accord là, avec ça passe, le joueur fait 4 pas et l'arbitre se permet de me dire pas 0. Non mais attends. Il y a deux choses. Il y a l'application. Tu vois ce que tu veux dire. Il y a ce qu'on appelle aussi l'application et la compréhension des nouvelles règles. Le pas 0, on va faire le lien, Diana elle va faire le lien. Le pas 0, effectivement, c'est quelque chose qui, alors à haut niveau, les arbitres ont eu du mal à l'appliquer et à le mettre en place. Tout en bas, c'est encore plus difficile. On a encore, moi j'officie en championnat de France, on a encore des arbitres qui rencontrent des difficultés à siffler le pas 0. Alors imagine, en région, imagine les arbitres officiels du département et imagine les arbitres clubs du département qui ont compris, qui pensent que le pas 0 veut dire j'ai le droit de partir de chez moi et de venir finir mon double pas dans le gymnase. Non mais c'est ça. L'image elle est là. Non mais tu vois ce que je veux t'expliquer. L'image elle est là. C'est je pars de chez moi et je vais finir mon double pas au gymnase. Et il y a beaucoup d'arbitres qui n'ont pas encore intégré cette règle du pas 0. La simultanée, il a le droit de lever soit son pied droit. Alors je te coupe. Est-ce que rien que quand tu as dit à l'arbitre, il fait un arrêt simultané, il a compris ce que tu lui as dit? Comment? En principe, oui, vu qu'il est là avec Oui, voilà. Alors, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que c'est pas parce qu'on a un sifflet
Ah non, il y a Qu'on le se- maillot FFBB, la poste et tout. Ah mais moi, c'est pas une référence à d'avoir un maillot de bébé la poste. Rien que, tu vois, c'est ce que je te dis, rien que tu demandes déjà à l'arbitre. Arrêt simultané. Est-ce qu'il a compris? Parce qu'à partir de... C'est le mot de départ dans ton explication que tu vas donner à l'arbitre que tu vas voir si tu peux parler ou pas, ou si tu as affaire à quelqu'un qui connaît le règlement. Donc c'est pas de l'arbitrage maison, c'est les arbitres qui sont dans les clubs et qui dépannent. Pour moi, certains ne connaissent pas le basket. Et à partir du moment où ils connaissent pas le basket, tu peux pas arbitrer. Mais ils sont là pour dépanner le club. C'est une partie. Après, il y a l'autre des arbitres qui connaissent bien ce qu'ils font et qui font les choses dans la Tu penses qu'il y a des arbitres qui... Eh ben, attendez, laissez-moi peut-être. Vous pensez qu'il y a... Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous pensez qu'il y a des arbitres qui savent et qui connaissent le basket et qui volent. C'est ça que vous êtes en train de dire. Oui. On va couper, mais... Alors, excusez-moi. Écoutez les garçons. Je peux pas cautionner que des arbitres personne vole un match. On le disait tout à l'heure, un arbitre officiel, il vient sur un match, lui il gagne rien, il perd rien. Non, il perd pas, c'est pas vrai, il perd pas d'argent. Il gagne. Ah, il gagne 5 € pour après à la fin de l'année. C'est sa motivation. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, quand il est dans son club, je ne le cautionne pas plus. La question est de savoir, mais ça c'est une question de mentalité générale. On joue en poussant, est-ce que le but du jeu en poussant c'est de gagner le match? Oui. Si, tous les matchs. En poussant, oui. Non, Est-ce que, je pose la question encore différemment, est-ce qu'il vaut mieux avoir une équipe qui a appliqué ce qu'on a fait à l'entraînement depuis 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et qui a perdu le match, ou à la limite qui n'a pas respecté les consignes et qui a gagné le match? Bah ouais, il y a la mentale de... Il y a la mentale. Là, tu parles à des entraîneurs, pas à des arbitres. Pour répondre à ta question, moi j'irais sur gagner, moi. Bah oui. Personnellement. Après, je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Dans le sens, toi, tu es plus sur la formation. Même s'il y a la défaite, Mais bien tu sûr. formes. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que quand vous arrivez en septembre, que vous avez fait le forum des associations et tout ce qui s'ensuit, je ne pense pas qu'on soit dans un club où on fait de la sélection. J'ai dit, je ne pense pas qu'on soit dans un club où l'on fait de la sélection. On prend tout ce qui vient. On est bien d'accord. Tu n'es pas encore à 500 licenciés où tu peux te dire, on peut faire jouer une équipe à tel niveau, etc., etc. Tu vois ce que je veux te dire? Le petit gamin qui est tout plein de bonne volonté, qui essaye et qui n'y arrive pas. Quand tu me dis que tu viens pour gagner ton match en poussant, il reste sur le banc de touche. Mais en poussant, il y a un règlement qui stipule que... Très bien. Alors c'est le règlement qui fait que le gamin il va jouer. En U13, tu prends ce même gamin qui est super beau. Il n'est pas bon joueur, hein. Il est plein de bonne volonté. Il a envie de faire du sport. Parce que ton match il joue à 3 points, tu vas le laisser sur le banc. Je pense que notre boulot de coach, c'est de savoir quand à partir du moment où on veut 10 joueurs, il faut savoir que ces 10 joueurs vont rentrer et qu'il faut savoir gérer par rapport au carton, à quel moment où ce joueur pourra rentrer et apporter ou se montrer ou montrer ce qu'on ne voit pas forcément à l'entraînement. Très bien. Là je parle pas de l'arbitre. Non, Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te tromper dans ce fameux moment? Genre, ne pas rentrer un joueur ou. Tu as fait rentrer un joueur, tu te dis là c'est le bon moment, et puis tu prends 20 points parce que ton joueur il n'a pas défendu ou parce que c'était déjà arrivé? Non. C'est arrivé à personne. Après, ma carrière est récente, donc moi On est bien d'accord. Est-ce qu'on a fait un changement de coach? Est-ce que le coach il a été bon sur ce coup-là?
Changer de joueur, ouais. On a changé de joueur. Le coach a fait une erreur. Est-ce qu'on a changé le coach? Comme lui, il a le droit, moi j'ai le droit aussi de faire du foot. Mais le seul truc, l'hiérarchie, c'est moi qui bosse, moi je sors pas, en plus. C'est question hiérarchie, on peut pas changer les arbitres, on peut pas changer les coachs, les joueurs. Voilà. Bye bye. Là, tout simplement, l'arbitre. Sauf que demain, un an plus tard, tu rencontres la même équipe avec les mêmes joueurs, et là, ton joueur, il fait un super match parce qu'il a beaucoup travaillé, il s'est amélioré. Tu vas le féliciter. On fait exactement la même chose quand on forme des arbitres. Les arbitres, quand on les forme, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout de tout ce que tu veux, c'est pas les meilleurs du monde. C'est pas. Je pense qu'il y en a suffisamment là, dans cette salle, qui ont suivi une formation il n'y a pas si longtemps, à qui on a dit des choses, on a expliqué des choses. Tu pourras leur poser la question. Ils ont passé avec de la vidéo pendant combien de temps, les gars? Oh my god! Oh my god! Regarde bien l'exercice, hein. On lui met une pancarte en lui disant tu vas siffler marcher. On le filme pendant qu'il fait la gestuelle. Il va se corriger en regardant la vidéo de ce qui vient de se filmer. Pose-leur la question. Le jour de votre examen, les gars, c'est quoi la première réflexion qui a été dite? C'est pas la gestuelle? Et vous avez passé combien de temps dessus? Une semaine. Et les arbitres, c'est comme un joueur. Il faut répéter les gammes, il faut répéter les gammes, il faut répéter les gammes pour commencer à progresser. Tu vois ce que je veux te dire? Là où je vous rejoins, c'est Son départ. Là où je vous rejoins, c'est que je suis d'accord avec vous dans la mesure où vous estimez que l'arbitre, et c'est normal, hein, il est là pour faire appliquer les règles. Il n'est pas là pour faire gagner ni l'un ni l'autre. Il est là pour être impartial et il est là pour faire gagner, pour appliquer les règles et pour qu'il applique ce qu'il a appris. Comme vous exigez, comme nous, coach, quand on est coach, on exige de la part de nos joueurs qu'ils appliquent ce que nous on leur apprend, et ce que vous leur apprenez, c'est ce qu'il y a dans le règlement. Voilà, c'est tout. C'était bien cet échange, je suis content. Non mais c'est bien, parce qu'il y a des choses qui sont sorties. Oui, monsieur. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, comment ça se fait quelquefois on voit un arbitre qui arrive, on dit oh non c'est encore lui, il s'arrête encore. Comment ça se fait que même en région ça existe encore? Ah, ce ressenti? Oui. Parce que ça veut dire que le gars, chaque club où il va aller, il entend oh non c'est encore lui et tout. Non. Est-ce que c'est lui le problème ou... Non, pas forcément. Je sais que les arbitres, vous parlez entre vous. Quand moi j'étais à Besançon, on était une équipe qui parle beaucoup. Donc forcément l'arbitre il va arriver. Avec des a priori. Voilà, des a priori. Peut-être qu'il va siffler plus rapidement si nous on s'énerve qu'une autre équipe. Mais donc nous on est pénalisés à cause de nous-mêmes. Mais dans le cas de l'arbitre, si c'est lui qui n'est pas très fort dans ses coups de sifflet, comment lui peut être pénalisé? Alors, sincèrement, le seul moyen, c'est ce qu'on appelle les évaluations, les observations, et ce à tous les niveaux. Hein. Moi, j'arbitre en région, j'ai 3 évaluations dans l'année. Alors, effectivement, je ne sais pas quand est-ce que ça va tomber, je peux arriver sur un match et Pendant un match, il y a quelqu'un qui vient. un évaluateur qui vient se présenter au début du match. Bonjour, Alors, c'est des choses qui sont très intéressantes, les évaluations, parce que ça nous permet, nous, d'avoir un regard extérieur et qui nous dit là tu t'es trompé, là tu n'as pas appliqué le bon truc, essaye de travailler différemment. On nous donne des pistes de travail. Après, effectivement, la deuxième évaluation, il ne faut pas qu'on retrouve les 3 mêmes pistes de travail. Ça voudra donc dire que tu n'as pas progressé. Et en fait, là je vais parler pour le niveau régional, si par rapport à ta première évaluation, ta deuxième est moins bonne et ta troisième est encore moins bonne, tu vas descendre de niveau. Donc tu ne vas pas aller arbitrer de la pré-nationale, tu vas siffler peut-être de la R3. Après, il y a aussi la personnalité des arbitres. Il y a comment est-ce que tu siffles, comment est-ce que tu entres en contact avec les joueurs. Moi, je sais que quand j'arbitre, j'ai un principe. Quand je sais que les rencontres sont... Quand tu sais qu'il n'y a pas de tension sur la rencontre, tu siffles, tu laisses... Parce que à la base, les gens, ils sont là pour jouer. Tu siffles, tu laisses jouer. Quand tu sais que sur une rencontre, il peut y avoir une tension. Je suis allé siffler un match là il y a 15 jours. Je savais que sur la rencontre au match aller, il y avait eu des tensions. Je suis allé au match retour, j'ai appelé les coachs, j'ai appelé les capitaines. Je leur ai dit voilà,
Nous, les arbitres, on est là pour arbitrer. Les coachs, vous êtes là pour coacher. Les joueurs, vous êtes là pour jouer. Et j'explique, le dialogue, il est possible. La seule chose qui n'est pas possible sur le terrain, c'est les jugements. À partir de là, le match, il se déroule. Ça joue. Premier coup de sifflet, un petit peu. Il y a un coup de sifflet et il y a une joueuse qui n'est pas contente. Je mets un coup de sifflet, j'appelle, je dis qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. Très bien, on repart. Et j'explique, c'est la première et l'unique fois où j'appelle. Je ne vais pas appeler toute la rencontre pour dire qu'est-ce que t'as, tu vas pas bien, ta chaussette, elle... Non, j'ai pas le temps. T'es là pour jouer. T'es là pour jouer. Et moi, je suis là pour arbitrer. Si chacun fait notre boulot, après, on peut discuter, hein, mais tu ne peux pas discuter sur chaque action. Voilà. Et tout. Après, tout à l'heure, José, quand il parlait de dialogue, on disait, il y a des coachs qui viennent te voir et qui te disent, coach, arbitre, s'il vous plaît, mon joueur me dit que tel joueur fait ci, fait ça. Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus attentif et regarder? Et effectivement, il y a des arbitres qui sont dans ce mode de fonctionnement. Mais à partir du moment où tu as des arbitres qui sont mais vraiment fermés, il faut être honnête, il y a des arbitres avec qui le dialogue, il est rompu, il est compliqué. Ils arrivent, ils sont juste là pour siffler et rien d'autre. C'est-à-dire que, j'ai envie de te dire, ils ne sont pas là pour la passion du basket. Ils sont juste venus là parce qu'on les a désignés. Ils viennent, ils prennent leur billet, rentrent chez eux. Et ça, c'est compliqué. Je t'écoute, dis-moi. Les arbitres en beau. Il n'y a pas d'arbitre en beau. Il y a des arbitres avec une personnalité différente. En beau, ça annonce bien parce que c'est des arbitres. À la fin du match, vous verrez quand vous viendrez chez nous. Ça fait très peur. Je suis d'accord avec toi. Ça fait peur. J'ai une question. Moi, je suis aussi joueuse. Alors attendez, ça fait partie dans les actions citoyennes où Diana, elle aime bien se mettre côté joueuse. Je vais côté joueur, parce que je suis aussi joueuse. Si on considère, mauvaise foi ou pas, qu'on a perdu le match à cause de l'arbitrage, on va tous penser au moins une fois ici, et qu'on revient sur ce que disait Romain, on voit l'arbitre arriver et à chaque fois c'est la même chose. Est-ce qu'il y a un recours direct? Parce que là, vous avez parlé du recours indirect, ouais. C'est l'évaluation. Maintenant, est-ce que nous, on a un recours direct? C'est-à-dire écrire au comité, dénoncer en disant que lui, à chaque fois qu'il vient, c'est catastrophique. C'est pas que chez nous, c'est aussi dans les autres clubs. Est-ce qu'on a un recours? En fait, on fait 100% confiance à nos arbitres, et c'est important. Si je désigne Bakary sur une rencontre, je dis voilà, je fais confiance. Ça se passe mal. Ok, ça peut arriver. Deuxième match de Bakary, ça se passe mal. Et troisième match de Bakary où ça se passe mal, Bakary vient me voir. Il faut qu'on discute. Parce que donc ça, c'est le premier recours qu'un joueur, un coach ou un président a, c'est pour remonter l'information. Oui, il y a toujours possibilité de faire remonter l'information. C'est toujours possible de faire remonter les infos. Après, on traite l'information, en tout cas moi je la traite dans un premier temps. Et si effectivement je trouve que l'erreur elle est avérée et que c'est du, entre guillemets, du grand et du n'importe quoi, quand on se réunit en CDO, on convoque les arbitres. Parce que cette année, c'est la première année où on convoque autant d'arbitres. On en a convoqué 3 ou 4 cette année, 4, et on les recadre. On est obligé. Parce que si on ne les recadre pas, c'est la porte ouverte à tout. J'ai envie de vous dire, cette année, au niveau du département, les arbitres, ça a été un fiasco total, parce qu'ils n'apprennent pas leur règlement. Et à partir du moment où tu n'apprends pas ton règlement, tu ne peux pas appliquer les règles correctement, et donc tu ne respectes pas les joueurs et les coachs, et les clubs. Donc, voilà. Vous n'avez pas entendu ça tous les jours dans la bouche d'arbitre, hein? Non mais moi mais c'est aussi pour ça qu'on fait cette action-là. Il ne faut pas que vous croyez qu'il y a les arbitres d'un côté, le club de l'autre. Et que voilà, les discours qu'il y a là, et c'est la présidente de la CDO, c'est pas du. Voilà, c'est pas du vin. Et c'est pas. Il n'y a pas que moi qui pense ça. Hein. Voilà. José, il pense comme moi, les gens de la CDO, on pense ça aussi. C'est-à-dire que moi, je défends toujours les arbitres. En premier lieu, je les défends toujours. Une fois, je te défends une fois. Je peux peut-être te défendre 2 fois, mais je te défends pas 3 fois. C'est comme les profs.
Le proviseur, il défend les profs une fois, deux fois, et après quand ça se répète, ben, il On peut est pas les d'accord. défendre. Mais voilà. Dis-moi. Nous, on garde quand même en départementaux, Ouais. on n'a pas de souci avec les arbitres officiels. Ouais. C'est plus. Sauf si on joue des championnats. Genre les arbitres seniors ou mes matchs minimes. Parfois, j'ai dit. Parce que genre, ils appellent les arbitres dernière minute, tu peux m'arbitrer. C'est pas possible quand on fait ça, on va dans un match. Dernier moment, le coach appelle un arbitre. Et après, quand il vient, le mec il vient tout fatigué. On regarde, match à 13h, il dort à midi, il me siffle le match. Comment tu peux être pas vénère et pour pas technique. Je dis pas situation technique, j'ai des bons matchs et tout. Mais des situations comme ça, même si c'est départementaux ou pro, ça arriver. Si je parle pas du. C'est une question, c'est inadmissible, sur mon aide. Sauf que ça, c'est une organisation de club. Après, ça change pas. Non, ça, c'est une Si, c'est une organisation de organisation de club. Je suis sûr, à Garches, sur vos matchs, vous savez qui vient arbitrer. Il y a un planning. Il y a un planning. Sauf qu'il y a dans des clubs où il y a des plannings, et il y a dans des clubs où il n'y a pas de planning. Sandrine, quand sur ses matchs, il n'y a pas d'arbitre, tant qu'elle n'a pas trouvé d'arbitre, elle lâche pas l'affaire. Moi, dans mon club, tant que la présidente, elle n'a pas d'arbitre, elle lâche pas l'affaire. Tu vois ce que je veux t'expliquer? Mais il y a des clubs pour lesquels c'est absolument pas organisé. Et c'est dans ces clubs-là que vous subissez l'arbitrage maison. Ah, c'est maison maintenant. Je suis quelqu'un d'honnête. On a entendu. On a entendu, c'est dans la boîte. Si moi, je vais pas te mentir, je suis dans un club, Montsou, on peut le citer, qui évolue en 3e division départementale. Non mais, de temps en temps, les gars, ils m'appellent, ils me disent José, tu peux venir siffler le match. T'as déjà eu José sur ton match? Non, Voilà. c'est bien. Ah bah voilà, José c'est... Parce que vous savez très bien qu'il y a dans certains clubs, à partir du moment où c'est cette personne-là qui va arbitrer, vous n'allez pas avoir de problème. Pourquoi tu dis c'est fichu? Parce que c'est aussi dans l'autre sens. Ouais, je sais, mais... Il y a des personnes dans certains clubs, quand on les voit en tant qu'arbitre, on sait qu'on perd le match. C'est triste, non mais c'est vrai. Hein. Non mais bon. Après, nous, ils le savent aussi bien. Même moi, on va accorder plus de crédit et on va être plus gentil avec des jeunes, comme par exemple les miens, on va être plus gentil avec eux qu'avec des arbitres, des adultes qui eux font les trucs sciemment. Quand par exemple à Sana il va pas siffler, mais il va pas siffler des deux côtés. Oui, tu vas dire, voilà. T'as mal sifflé, mais c'était équitable. C'était équitable. Quand un arbitre officiel d'un club siffle d'un côté, clairement d'un côté et de l'autre non, d'accord. Surtout quand ton équipe, quand par exemple un match mettons à l'extérieur, Garges perdait de 15 points, revient à 2 et que finalement on repère de 15 points à cause de coups de sifflet, c'est pas normal. Tu vois, c'est clairement pas normal. Et c'est arrivé plus d'une fois, malheureusement. Ce qui est très intéressant dans cette discussion, et là je me positionne juste en tant que formateur d'arbitre, Ouais. on est bien d'accord? Ce qui est très intéressant, c'est que quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous êtes tous arbitres. Ah non, pas du tout. Mais si. Mais si, parce que là vous êtes en train de dire, les décisions de l'arbitre ne sont pas les bonnes. Ça veut donc Non, dire... je n'ai pas dit ça. Je dis les décisions. Mais des fois, c'est flagrant. Les décisions, il y a des décisions, oui, qui sont toujours, qui sont systématiquement en défaveur de Garges. Alors, ça veut dire que tu estimes que à ce moment-là du coup de sifflet, tu es arbitre et que tu connais le règlement. Sauf que les 15 points que tu as remontés, on fait abstraction là, sur le jugement. Oui, non. Ça faut filmer ça. Ça faut filmer. Répète-moi ça. Répète-moi ça. C'est sûr. On n'est pas d'accord. Explique. Moi, par exemple, je ne me mets pas à la place de l'arbitre. Je ne me mets pas en tant qu'arbitre pour certaines situations. Par exemple, sur mon match de coupe, j'ai eu un joueur de l'équipe adverse qui entame son double pas, qui prend une faute et qui ne finit pas l'action au panier. Il a le droit à 2 lancers francs. C'est le règlement. C'est le règlement. Nous sommes d'accord. Ouais. 2 minutes plus tard, La même chose chez toi. La même chose. Donc mon joueur entame son double pas, il monte au panier, il
il se fait taper, côté. L'arbitre t'a aussi, j'ai répondu. failli le mettre sur le côté aussi. Je suis Et là, l'arbitre t'a répondu, coach, ça n'est pas la même situation. Non, il a dit c'est la même chose. Il a dit c'était la même chose. Il a dit c'était exactement la même chose. Il m'a dit que c'était exactement la même chose. Et je pense que c'est ça qui m'a fait monter en pression. Parce qu'il n'a pas essayé de me raconter des histoires. Il m'a dit oui, c'est exactement ça. Je dis donc pourquoi côté? Il me répond je ne sais pas, c'est sifflé, mais c'était exactement la même action. Je ne sais pas quoi te répondre. Je suis juste d'accord avec toi. Je ne peux pas te répondre. Moi, je ne vais pas te mentir, hein, j'ai fait des matchs. C'est pas toujours parfait. Hein. Je me trompe, voilà, une sortie, un 3 points accordé alors que c'était peut-être qu'un 2 points parce qu'il avait le pied sur la ligne. Voilà. Après, j'essaye et je pense qu'on apprend aux arbitres à essayer d'être cohérents du début jusqu'à la fin du match. Pour moi, c'est dommage que l'arbitre ait eu cette réflexion, enfin cette explication, alors qu'il aurait dû siffler la même chose des deux côtés. D'accord? Mais voilà. Je ne peux pas te répondre plus. Après... Nous, En fait, nous, si vous avez comparé les joueurs et les arbitres, comme nous on fait des erreurs et que vous faites des erreurs aussi. Mais nous on s'entraîne 2 ou 3 fois par semaine pour ne plus faire d'erreurs. Mais vous, vos seuls entraînements c'est les matchs en fait. Ouais. On n'a pas de choix. Est-ce que quand vous avez des évaluations, comme tu dis, est-ce qu'après il y a genre des stages pour... À notre niveau, non. Alors, nous à notre niveau, la difficulté, c'est que au niveau du département, effectivement, après les évaluations, il y a des retours qui sont faits, mais c'est des retours papier, c'est pas un retour terrain. Et on n'a pas, nous, la possibilité de mettre en place des stages pour que les arbitres ont à travailler puissent le travailler sur le terrain. Il y a le répartiteur là, qui m'a proposé un truc pour l'année prochaine. Bon, je ne peux pas vous en parler parce qu'on n'en a pas encore discuté en CDO. Mais je pense que si jamais on arrive à mettre cette chose-là en place l'année prochaine, les arbitres seront obligés, mais vraiment obligés, de lire leur code de jeu toute l'année. Tout à fait, tout à fait. Mais il faut qu'on puisse le mettre en place. Si on arrive à mettre en place ça l'année prochaine, les arbitres seront obligés de voir leur cœur de jeu et pourront se voir. Mais comme disait Martine tout à l'heure, ce qui est compliqué, c'est la motivation aussi de l'arbitre. Un arbitre qui veut évoluer et qui veut monter, Il va se donner la peine de... mais bien sûr, alors nous on nous conseille, là je parle au niveau régional, on conseille à tous les arbitres qui préparent le concours championnat de France d'aller une fois tous les 15 jours sur un entraînement d'une équipe de nationale. Pour voir un petit peu ce que demande l'entraîneur, quelles sont les exigences, comment ils peuvent travailler avec eux, etc. etc., etc. On essaye de le faire au maximum, mais c'est pas toujours évident pour nous. Parce qu'il faut encore que l'entraîneur, il a préparé sa séance, ceux qui le font, nous acceptent et puis qu'on puisse travailler avec eux. Éventuellement nous prévenir avant sur ce qu'ils vont travailler pour pouvoir avoir des billes. Il y a plein d'outils qui sont mis en place. Encore faut-il que l'arbitre lui-même... Il ait envie. Ouais. C'est pareil en fait sur l'évolution du basket. Ce qu'elles font en fonction des arbitres qui arbitrent depuis les années 80-90, qui regardent plus des matchs actuels, donc qui ne connaissent pas les nouveaux dribbles ou les nouvelles phases. Et donc quelquefois ils voient un truc qu'ils ne comprennent pas, ou ils vont dire portée ou reprise, alors que c'était juste une intention ou une fin de passe dans le dos ou un truc comme ça, et il va se faire porter parce que lui il n'a jamais vu ça. Non, mais ça, effectivement. Ceci dit, la vidéo, c'est un outil qui est de... Et je peux te dire, c'est... Pose voir la question. Ils sortent de formation, la vidéo, on en fait combien de temps sur la journée? Sur une journée de 6 heures, ils font 2h30 de vidéo. 2h30 de vidéo. Avec des actions bien précises. Ah d'accord. Ah oui. C'est pas juste tu regardes un match. C'est quand on travaille, j'ai envie de te dire, quand on travaille en sportive,
ils peuvent avoir jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie de vidéo sur l'antisportif. Tout à fait. Et ensuite, on monte des situations où on leur dit voilà, toi, dis-nous ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu siffles? Est-ce que tu siffles ou pas? Non. L'outil vidéo est quelque chose qu'on utilise beaucoup. On va passer sur le terrain. Non, mais il n'y en a pas pour joué. longtemps. Vous n'avez pas joué, c'est juste pour vous montrer. On va vous montrer différents points de règlement qui sont sortis cette année, qui ont évolué. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a souvent des soucis à l'interprétation. Ouais. On va vous parler du pas zéro, le fameux pas zéro. Le retour en zone. Le retour en zone aussi. Pour le pas zéro, le plus souvent c'est en course qu'on considère le pas zéro. C'est quand en gros on fait une passe et que notre appui est déjà posé. Je peux me la faire. Et que notre appui est déjà posé, c'est ça le pas zéro en fait. Et avant, si on posait un pas derrière, c'était marché, c'est-à-dire qu'avant on avait déjà posé l'appui et que derrière là, c'était marché. Là maintenant c'est le pas zéro. C'est José qui va te dire. José, c'est bon? Ouais, c'est pas trop mal. Alors, Ok. on soit en l'air, d'accord? On tombe, pas zéro. On est d'accord? Si on tombe sur les deux pieds, il se passe quoi? Sur les deux pieds, c'est appui simultané. Comme avant. Non, soit shooter de droit, soit shooter de gauche. Non, on peut pas shooter de gauche. Du coup, ça C'est-à-dire que qu'on tombe en simultané ou qu'on a rattrapé la balle, les deux pieds au sol, la règle ne change pas. On est d'accord? La règle elle change. Je suis en course, j'attrape la balle, je vais tomber la règle. Les deux pieds en l'air, on va dire. D'accord? Je pose un premier pied. On est d'accord? 0. 1, 2. C'est en place depuis le mois de septembre. Mais là, vous venez de découvrir quelque chose. Non, là, honnêtement, je suis depuis en septembre, mais j'ai pas, comme j'ai dit, moi j'ai pas appris mes petits. Moi je dis, moi j'appelle pas mes petits à pas zéro. Sauf que c'est en petit qu'il faut commencer à leur faire apprendre justement. Mais si on leur apprend les trucs de base, ils vont jamais faire de marché du coup. Tant mieux. Bah ouais. Ah oui, donc voilà. Donc ils sont préparés à n'importe quelle situation. À la situation de pas zéro, ils seront préparés. Encore dans cette situation. Est-ce que c'est Allez-y, hein. S'ils jouent la balle, si le joueur joue pas la balle, ne joue pas le ballon. D'accord. La rudesse du contact. La rudesse. Et il me semble qu'il y a s'il stoppe la contre-attaque. Dernier défenseur. Et dernier défenseur aussi. Alors, dernier, ça ouais. Le dernier défenseur, s'il y a on voit qu'il va aller défendre, au moins il court, il y a la règle 47-3. Si on voit qu'il va aller défendre, 47-3. il fait un effort défensif. Alors, racontez. On va juste partir sur les premiers critères, ceux qui n'ont pas changé. La première chose, c'est ne joue pas le ballon. Je ne joue pas le ballon, le gars, donne-lui un ballon. Reste là. Et puis j'arrive, je vais lui choper, hop. Ah non, ça, tu veux pas les choper là, tu veux lui mettre un plaquage à la limite. Non, bah là, ça, ce qui fait. Ne joue pas le ballon. Bah oui. Faute anti-sportive. Mais non, j'ai une question. Cette situation, il reste 10 secondes du match. Moi, je veux juste montrer que je vais faire une faute vite, c'est toujours. C'est devenu anti-sportif. Si tu veux arrêter le chrono. C'est devenu anti-sportif. Ouais, tu peux faire avant. Arrêter pour arrêter le chrono. Maintenant, c'est mort. Important. Doit être jugé de la même façon du début jusqu'à la fin du match. C'est-à-dire que tu es en train de me dire, il a la balle, on vient de démarrer le match, c'est ça, anti-sportif. On est à 30 secondes, on est à plus 100, je fais ça, il ne faut pas siffler l'anti-sportif. Non, parce que logiquement, je vais arrêter le temps. C'est la même faute. Toi aussi, Physiquement, c'est la même faute, mais. On en revient à la discussion qu'on a eue tout à l'heure, c'est la même action, monsieur l'arbitre. Pourquoi vous ne donnez pas la même réparation? Ah ouais. Ah ouais. On est d'accord? Donc ça, c'est ne joue pas le ballon. Deuxième motif, la rudesse. D'accord? Il a la balle, et là j'y vais. On est d'accord? Et pourtant, là, on va considérer que je peux jouer le ballon.
Mais c'est D'accord, mais la anti-sportif. faute, elle est rude. Parce que. Ah, c'est pour ça que j'ai pris une anti-sportive la dernière fois. T'as vu? Tu sais maintenant. Tu sais. La troisième, qui existe depuis quelques années, c'est ce que vous appelez tous le dernier défenseur. La règle dit, lorsqu'un joueur part en contre-attaque, si entre lui et le panier, il n'y a pas de défenseur, il ne peut pas y avoir de contact sur lui, et je dis bien de contact, sur le dos et sur le côté. Et devant, si on arrive à passer devant. Alors si tu passes devant, tu te retrouves où? Mais devant lui. Tu te trouves entre lui et le Entre panier. lui et le panier. Ah ouais. T'as vu la ruse? Et je dis bien contact parce que juste ça, t'as pas besoin de anti-sportif. Juste ça. Ah ben ça veut dire qu'il y en a beaucoup, ils ont pas sifflé l'anti-sportif. Non, c'est ça. C'est en tête, ça ne compte pas. Moi, j'aime bien expliquer la balle. Moi, j'ai fait ça. Est-ce que tu es passé devant le joueur? Non. Est-ce qu'il y a eu un contact? Ici, pas là. Est-ce que tu es passé devant le joueur? C'est quoi qui va définir? Alors, c'est intéressant ça. Qu'est-ce qui va définir qu'il est passé devant le joueur? Rappelez, on a parlé des appuis tout à l'heure. Les appuis, c'est les appuis, voilà. Eh oui, c'est les appuis. Donc tu es comme ça, et tu viens me chercher le joueur comme ça. On est d'accord? Ça marche, il faut que je monte. Sauf que le contact il a lieu où? Devant. Pas derrière, pas sur le côté. Donc là, la seule ce que tu peux appliquer, si tu veux mettre du anti-sportif, c'est rudesse du coup. Ensuite, on finit les cas antisportives. Il y a ce qu'on appelle, nous aujourd'hui, la faute inutile. On la connaît tous cette faute. Celui qui va attraper comme ça, là, quand il va au double. Le joueur part, on est bien d'accord. Quand il y a des joueurs devant. Allez. C'est intéressant de regarder ça, il faut regarder les vidéos, on disait ça tout à l'heure. Il y a une action qui est flagrante là-dessus. C'est un match sifflé par Eddie Viator, où le joueur fait la faute, regarde l'arbitre, il court à côté, l'arbitre a dit jouer. Il regarde l'arbitre, il dit hey, mais j'ai fait faute. Le fameux, il faut arrêter le chrono. Ah ouais, aujourd'hui c'est anti-sportif. Ok, on va arrêter le chrono. On va prendre l'anti-sportif, 2 lancers francs, possession de balle. Pourquoi? Alors pourquoi on a mis ces règles en place, notamment ce dernier critère? Et là, je m'adresse aux entraîneurs de jeunes. C'est pour que vous forciez vos jeunes à faire l'effort de venir passer devant et travailler un défenseur.
merci à vous, parce qu'on a vraiment passé une bonne soirée, on a bien échangé, il y a des choses qui sont sorties. J'espère que toutes les infos qu'on vous a données vont vous permettre de mieux comprendre les arbitres. Non, sérieux, j'espère que toutes les informations qu'on vous a données ce soir, elles vont vous servir. L'échange a été cordial, on vous avait mis un petit peu de temps à parler. Peut-être que vous étiez timide ou que vous aviez peur, non. Le but c'était voilà. En tout cas, merci au club et à Sandrine, au club de garde de nous avoir reçus. Merci à la présidente, merci à vous pour votre intervention. Si vous croisez dans un gymnase que vous avez envie. Et là, ils sauront, c'est pas la dame là. Poser des questions, je suis ouverte à toutes les discussions, il n'y a vraiment pas de souci. D'accord. Merci en tout cas. Merci pour l'accueil.